Aujourd'hui, nous allons parler motivation. S'il vous arrive, comme moi, d'avoir votre motivation qui disparaît aussi rapidement que le contenu d'un paquet de chips devant un bon film, alors cette vidéo est faite pour vous. Seulement 8% des personnes maintiennent leur bonne résolution de fin d'année et presque la moitié ont déclaré que c'était le manque de motivation qui les a empêchés d'atteindre leurs objectifs. Cela nous montre à quel point la motivation est importante pour atteindre nos objectifs. On pourrait former peut-être un club avec les 92% des personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs et ne pas les atteindre ensemble. Eh bien justement non, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les différents types de motivation pour pouvoir nous établir une stratégie qui va nous permettre de la garder cette motivation sur le long terme. Et à la fin de cette vidéo, nous ferons d'ailleurs même un petit exercice ensemble. Mais commençons d'abord par comprendre ce qu'est la motivation, en allant voir son étymologie. Dans motivation, ça vient du latin motus, motus voulant dire se mouvoir. Donc la motivation, ça va être cette force mentale qui va nous mettre en mouvement, mais pas seulement notre corps physique, mais aussi tout ce dont on a besoin, de toutes les capacités, que ce soit cognitives, psychiques, physiques. C'est la motivation qui va nous permettre de nous déplacer, de nous mouvoir vers nos objectifs. Et tout ça pour atteindre le but que l'on s'est fixé. Alors pour apprendre à mieux composer avec la motivation, il est important de savoir qu'il y a différents types de motivation. On va commencer par expliquer ce que c'est la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Alors je ne sais pas si vous le saviez qu'il y avait différents types de motivation, mais vous allez comprendre tout de suite avec quelques exemples. La motivation extrinsèque, c'est la motivation qui dépend de quelque chose d'extérieur à nous. Ça peut être une récompense ou une punition. On pourrait appeler ça un petit shot de motivation? Exactement. Ça pourrait être par exemple le cadeau qu'on promet à un enfant s'il a un beau bulletin. Et donc il va être motivé à bien travailler pour avoir son beau bulletin. Alors vous comprenez bien que sur le long terme, ça ne va peut-être pas fonctionner. Imaginez que l'année d'après, les parents décident de supprimer cet incitant beau bulletin égale cadeau. L'enfant, s'il n'avait qu'une motivation extrinsèque, eh bien il n'étudierait plus. Il y a donc aussi une autre motivation qui est la motivation intrinsèque, celle qui est à l'intérieur de nous. Et donc elle est liée à des facteurs internes. Facteurs internes, ça peut être par exemple simplement le plaisir de le faire. Donc comme un peintre se met à peindre sa peinture et il prend du plaisir. Ça peut être aussi ce qui répond à nos propres valeurs, ce qui fait sens. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous devez faire une tâche qui n'a pas de sens, généralement, on n'est vraiment pas motivé à le faire. Parfois, c'est juste pour le plaisir d'accomplir quelque chose et de bien le faire. Donc on pourrait préparer un repas et vraiment suivre la recette, essayer de faire une belle assiette, etc. Juste pour le plaisir de bien faire. Ça peut être aussi la curiosité intellectuelle d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir nos compétences qui nous motivent. Et parfois simplement le goût de relever des défis. Je connais comme ça une ancienne collègue qui voulait pas entendre parler du sport jusqu'au moment où l'entreprise a décidé de faire un challenge par équipe et l'objectif c'était d'avoir le plus de points possible et elle s'est mise à faire du sport. Donc ce qui l'a vraiment aidé, c'est juste le goût du défi, du challenge, d'être dans les premiers. La motivation intrinsèque, on pourrait aussi l'appeler notre petite flamme. Vous savez, cette petite flamme intérieure à laquelle on fait peut-être pas toujours attention et on la laisse s'éteindre parce qu'on n'y prête pas attention, elle est étouffée. Donc prenons un petit instant juste pour essayer d'écouter et de sentir qu'à l'intérieur de nous, il y a cette petite flamme intérieure qui ne demande qu'une chose, c'est à réaliser plein de beaux projets. Il est donc important de ne pas la laisser s'éteindre, cette petite flamme intérieure. Donc c'est important de connaître ces deux types de motivation parce que la motivation extrinsèque, ça peut être un incitant pour démarrer une activité. Par exemple, cette première vidéo, je me suis engagée dans un groupe à la publier pour le lundi. Et donc là, c'est une motivation extrinsèque parce que je me suis engagée vis-à-vis de l'extérieur. Sur le long terme, vous comprenez bien que si je veux créer une chaîne avec des centaines de vidéos, la motivation, j'ai intérêt à l'avoir à l'intérieur. Cette motivation intrinsèque va nous amener à un comportement qui est durable. Et on peut créer une stratégie de motivation qui inclut les deux, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Les vidéos de cette chaîne ont pour objectif de vous faire agir directement. Donc je vais vous proposer un petit exercice à faire ensemble. Nous allons voir le continuum de la motivation. C'est un concept qui a été introduit par Deci et Ryan, qui sont deux psychologues américains. On va voir qu'on peut partir d'une motivation extrinsèque pour aller tout doucement de plus en plus vers une motivation intrinsèque. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre un petit moment là
pour réfléchir à quelque chose que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas, ou pour le moment vous n'avez juste qu'une motivation extrinsèque. Alors on va prendre par exemple l'exemple de quelqu'un qui souhaite perdre du poids. Alors dans un premier temps, cette perte de poids peut venir d'une motivation extrinsèque, c'est-à-dire son compagnon préfère qu'elle soit plus mince. La motivation n'est pas intérieure, c'est une motivation extérieure, donc c'est pour satisfaire, pour être plaisante pour son compagnon. La personne va se mettre à faire un régime. Ça, c'est la motivation purement extrinsèque. Et donc, c'est ce qu'on appelle la régulation externe. C'est-à-dire que je régule mon comportement pour obtenir des récompenses ou pour éviter des sanctions. Ensuite, il y a la régulation introjectée. Je régule mon comportement pour éviter la culpabilité. Et donc là, on commence à comprendre qu'il y a une petite composante intérieure, c'est-à-dire que je ne souhaite pas me sentir coupable de m'être empiffré de gâteaux et donc j'évite d'en manger trop. Ensuite, il y a la régulation identifiée. Et dans ce cas-là, je régule mon comportement en fonction de l'importance que ce comportement a pour moi. Donc par exemple, je pourrais dire, mais en fait c'est important pour moi de manger sainement, c'est important pour moi que mon corps reçoive tout ce qui est vitamines et minéraux à son bon fonctionnement. Et ensuite là on arrive vraiment vers la motivation supra-intrinsèque qui est la régulation intégrée. Et là c'est je régule ce comportement, le comportement que j'ai parce qu'il est cohérent avec mes valeurs et mes buts. C'est-à-dire que je mange sainement, non seulement pour que mon corps ait à manger tout ce dont il a besoin, mais parce que j'ai besoin d'énergie et de vitalité pour réaliser un projet qui est important à mes yeux, qui a de la valeur. Alors sinon, à l'extrême gauche tout à fait de cette échelle, on a la motivation, c'est-à-dire quand la personne n'a plus du tout la capacité de se motiver. Et dans ce cas-là, généralement, c'est la dépression ou un burn-out profond. Et là, il est nécessaire évidemment de se faire accompagner. Alors, on voit que cette motivation intrinsèque, elle est très importante. Mais elle a des besoins. Il y a des besoins qui doivent être nourris pour qu'elle puisse être maintenue. Le premier besoin de la motivation intrinsèque, c'est l'autonomie. C'est-à-dire pouvoir décider de ce que je fais et quand je le fais. Évidemment, en tenant compte de ses propres horaires, si on doit travailler de la journée, on n'a peut-être pas nécessairement la possibilité de faire certaines actions pendant la journée, mais quand même de pouvoir être autonome. Si c'est quelqu'un qui nous dirige, qui nous dit ce qu'on doit faire et quand on doit le faire exactement, sans qu'on ait aucune possibilité de s'organiser, d'être autonome, de décider la façon dont on le fait, généralement la motivation intrinsèque disparaît puisqu'on est guidé que par l'extérieur et donc on arrive plutôt à de l'extrinsèque dans ce cas-là. Et quand on peut décider de ce qu'on fait, quand et comment, on se sent beaucoup plus responsable de ce qu'on fait. Le fait de se sentir responsable, ça nous donne envie d'atteindre nos objectifs. Alors un autre besoin de la motivation intrinsèque, c'est la compétence. Si on n'est pas compétent, on peut avoir du mal à être motivé intérieurement. Et donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, si on a certains objectifs à atteindre ou on ne se sent pas compétent, c'est de vérifier s'il n'y a pas une formation à suivre, un livre à lire, une compétence à acquérir qu'on peut acquérir sur le tas aussi. Et la chose qui est importante à ce moment-là aussi d'observer, c'est est-ce que j'ai confiance en moi ? Parce que la non-confiance en soi est un des plus grands freins à la motivation intrinsèque. Pourquoi ? Parce que je vais dire, non, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Et donc, toute notre motivation, aussi belle soit-elle, va se dégonfler comme un soufflet. Alors, si vous sentez que la confiance en vous est quelque chose qui vous bloque dans la vie, qui vous empêche d'être motivé, je vous ai mis dans la description quelques livres sur la confiance en soi, mais n'hésitez pas non plus d'aller voir quelqu'un. Ce que je vous suggère aussi, vous allez voir dans le document que vous allez pouvoir télécharger dans la description, là, le petit PDF, il y a aussi un petit exercice à faire de tout ce que vous avez fait et que vous avez réussi à faire pour avoir une vision un peu moins tronquée de la réalité, de voir que vous avez déjà en fait réalisé beaucoup de choses. Et sur les livres que j'ai laissés en description sur la confiance en soi, si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo sur un de ces livres, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Le troisième besoin de la motivation intrinsèque, c'est le besoin de lien avec les personnes, d'être dans un groupe, d'être soutenu, d'être encouragé, de pouvoir se confier. Alors là, suivant les personnes, il y en a qui sont plus solitaires et qui en ont moins besoin. Mais la motivation intrinsèque, notre motivation intérieure, peut vraiment être nourrie par les autres en fait, par l'interaction avec les autres personnes. Et bien sûr, il faut que ça ait du sens. Ça, on l'a vu déjà précédemment. Comme c'est important de s'entourer de personnes soutenantes, etc. En description, vous trouverez aussi, j'ai créé un groupe Facebook spécifique pour cette chaîne, au cœur de la vitalité, où vous pouvez partager vos objectifs, ce que vous avez réussi. N'hésitez pas à en profiter. Alors tant qu'on est dans les types de motivation, donc on a vu la motivation intrinsèque,
extrinsèque, il y a aussi la motivation finale et la motivation instrumentale. La motivation finale, ça va être quelqu'un qui va plutôt être motivé par le but à atteindre, par l'objectif. Quelqu'un veut courir les 20 km/h de Bruxelles et ce qu'il va vouloir atteindre, c'est 20 km/h en un temps bien défini. Et il va viser cet objectif et il va regarder sa progression en fonction de son objectif. Il y en a qui auront une motivation plutôt instrumentale et vont se dire « Ah, mais les 20 km/h de Bruxelles, je préparerai bien ça avec des amis et puis après, quand on a fait un petit entraînement, on va boire un verre ensemble, etc., etc. » Alors on a sûrement une tendance à être plus soit instrumental, soit finale, mais souvent c'est une combinaison des deux. Si vous êtes plutôt du style motivation finale, demandez-vous si un petit peu de motivation instrumentale de temps en temps pourrait vous aider, parce que imaginez que vous avez fait un mauvais temps pour vos 20 km, alors vous allez démotiver. Alors que si vous avez peut-être pas fait un très bon temps, mais qu'après vous passez un bon moment avec des copains, à boire un verre, une petite bière, votre motivation va rester parce que les autres vont dire bah si, tu vas y arriver. Et donc dans le PDF en description, vous trouverez aussi un endroit où vous pouvez noter si vous êtes plutôt instrumental ou final. N'hésitez pas à prendre des notes, à les garder. Vous pouvez même vous faire un petit classeur, comme ça vous allez voir votre progression. Et donc voilà, pour aujourd'hui nous en avons fini avec cette partie-là de la motivation. La prochaine vidéo, nous allons voir les démotivateurs, parce que c'est bien de voir ce que c'est la motivation, mais c'est bien de voir aussi ce qui nous démotive. Si on n'en tient pas compte, on peut avoir des mauvaises surprises. À tout bientôt!